Vous tous qui avez accepté cette responsabilité, vous faites partie de ce moyen que Dieu a laissé à son Église pour transmettre à nos enfants des vérités bibliques qu'ils retiendront tout le temps de leur vie. Nous avons cette responsabilité d'enseigner et de transmettre les vérités bibliques à nos enfants pour que la génération à venir connaisse l'amour de Dieu pour nous et qu'ils se souviennent que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle et qu'il n'oublie jamais cela. Oui, ce monde merveilleux de la famille, nous vivons cela. Et Dieu a donné à son Église aussi le mandat et la responsabilité de transmettre aux enfants qui sont parmi nous ces vérités bibliques, sans la compromettre, mais aussi de la vivre soi-même avant de la transmettre. Il faut pouvoir être vrai, il faut pouvoir être authentique et sincère dans notre vie. Je ne connais pas M. Layton, sa famille. Tout ce que nous avons entendu, c'est que ce sont ses propres enfants qui ont dit que mais papa était le même qu'il ait été à la maison ou sur la place publique. C'était le même homme. Il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de dichotomie. Il ne disait pas une chose à la maison et complètement d'autre en public. C'était la même personne. Et notre prière, c'est que les parents, le ou les parents, soient exactement le même, que ce soit dans le secret, le privé du noyau familial, que quand ils sont en public. Nous l'avons déjà mentionné dans les autres messages avant. Et c'est là où les enfants vont apprendre la vérité et l'authenticité de la parole de Dieu. J'ai déjà mentionné dans le passé certaines questions que les parents se posent, mais comment les enfants peuvent-ils comprendre Jésus? Mais la seule façon qu'ils vont comprendre et connaître Dieu, Jésus, c'est vous, les parents. Et Jésus est visible pour eux, en vous, en nous, parents, et en vous qui avez la responsabilité de l'enseignement aux enfants dans l'éducation chrétienne. Et comment un enfant de 2-3 ans peut-il comprendre les Écritures? Mais il va la comprendre en vous regardant vivre. Ils vont comprendre qui est Dieu, ils vont connaître Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu pour nous, en voyant l'amour que vous avez pour l'autre. Si un papa ou une maman retient de la colère vis-à-vis l'autre, ou vis-à-vis un voisin, ou un membre de la parenté, comment l'enfant va-t-il savoir comment pardonner? Quand il voit l'un ou l'autre de ses parents ne pas pardonner. Comment notre enfant de 2-3 ans va-t-il savoir comment Christ peut-il changer sa vie quand il voit chez un ou l'autre de ses parents le contraire? L'enfant peut voir Christ. Et la seule manière et le seul moyen pour lui de voir Jésus-Christ, c'est dans la vie de ses parents. Parce qu'il ne comprend pas, il ne lit même pas. Il n'a pas la capacité psychique, intellectuelle de comprendre les écrits, sauf quand il voit ses parents. Comment un enfant va-t-il apprendre à prier? En regardant ses parents, en les écoutant. Un enfant va prier avec les parents comme ça. Il va regarder. Il va se demander ce qui se passe. Vous imaginez quand on prie les yeux fermés, il est un peu inquiet. Mais il va apprendre. Il va apprendre en entendant, en voyant et en mimiquant. Notre petit-fils terminait « Amen » quand on le gardait. Et si on voit ça, on s'étonne, mais on ne devrait pas s'y étonner. On ne devrait pas être étonné de voir un enfant mimiquer ses parents. Vous voulez connaître les parents d'un enfant? Remarquez. Voyez l'enfant, la façon dont il s'exprime, les paroles qu'il utilise. Ouais. Dieu veut et Dieu désire que tous les parents assument la responsabilité d'enseigner à leurs enfants ou à leurs enfants
ce que lui-même a révélé dans sa parole. C'est à nous, parents, que revient la responsabilité, mais aussi le privilège de voir à ce que nos enfants aient une connaissance juste de qui est Dieu. Mais qui est Dieu? Est-ce que je peux voir Dieu? Oui. Mais comment? Regarde tes parents. Regarde-les. Parce qu'ils vont personnaliser Christ dans leur vie. Ils pourront ainsi distinguer les autres dieux de ce siècle lorsqu'ils seront plus vieux. Ils vont pouvoir les distinguer au Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je crois que nous nous rendons compte que l'école est l'endroit le plus important de l'enfant après le foyer. Et c'est là, dans le milieu scolaire, qu'il va recevoir le plus d'influence. C'est la raison pour laquelle le retour à la maison est si important pour nos enfants. Qu'ils se sentent entourés, qu'il y ait une bonne communication, à savoir ce qu'ils entendent, l'enseignement qui est donné. À plusieurs reprises, nous avons dû nous asseoir avec nos enfants et regarder avec eux. Aller auprès d'un professeur qui a peut-être un livre sur l'ésotérisme, mais peut-être pas nécessairement le meilleur livre pour un résumé de livre, etc., etc. Il faut être près d'eux, près de nos enfants. L'enseignement, l'influence qui devrait marquer nos enfants, c'est celui de maman et de papa ou de papa, un ou l'autre, ou les deux. C'est là où l'enfant devrait recevoir son influence de vie adulte. Deutéronome 6, nous avons lu à l'ouverture ce matin, mais si vous n'y étiez pas, on va lire juste quelques extraits. 6, 4. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce texte est aussi chapitre 4, verset 9. Seulement, prenez bien garde, veillez très soigneusement à ne pas oublier tous les événements dont vous avez été témoins, qu'à aucun moment de votre vie ces événements ne s'effacent de votre mémoire. Au contraire, racontez-les à vos enfants et à vos petits-enfants. Et ma maman est en train de les raconter à ses arrière-petits-enfants. Racontez-les, poursuivez, transmettez votre foi en Christ et ce qu'il a fait, les exploits qu'il a fait dans votre vie. Et au chapitre 11, le verset 18 du Deutéronome, nous lisons « Vous imprimerez dans votre cœur et dans votre âme les commandements que je vous donne. Pour ne pas les oublier, vous les attacherez à vos bras et sur votre front. » Le plan de Dieu pour la préservation de la révélation historique de sa parole commence au milieu du foyer de la famille. C'est là que ça commence. L'Église vient par la suite. Elle est tout simplement un moyen que Dieu donne pour faire suite à la famille. Et dans la communauté chrétienne, le lien entre ce que cette génération connaît et Dieu, et celle qui suit connaîtra, et celle qui suit, est le lien entre parents et enfants. Donc, c'est ce lien que nous transmettons. Et nous sommes ce lien. Et nous devons le transmettre à nos enfants. Le prophète Joël a écrit au chapitre 1, au tout début de son livre, verset 3, « Faites-en le récit à vos enfants. » Mais ça revient constamment. « Ah, ils sont petits, ils ne comprendront pas vraiment. Faites-en le récit à vos enfants. Ils le répéteront à leurs propres enfants.
pour qu'ils le transmettent à la génération suivante. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Le monde merveilleux de la famille. Et c'est là que ça commence. C'est là. C'est la volonté de Dieu que la famille soit préservée, que les parents assument leur responsabilité de transmettre dans le cœur, dans l'esprit de l'enfant, la connaissance biblique et doctrinale. Évidemment, selon les juges, le livre des Juges 2:10, cette génération, malheureusement, ne connaissait pas Dieu. Et ceci est le résultat que plusieurs parents ont carrément négligé leur mandat et l'appel de Dieu de transmettre ces vérités. Ne nous laissons pas influencer par la tentation que enseigner nos enfants les vérités bibliques leur seront préjudice. Et cette pensée moderne qui avance que l'enfant c'est lui qui doit décider, nous n'avons pas le mandat de lui transmettre la religion. Ceci est une fausseté qui est véhiculée dans notre société. Parce qu'on veut s'accaparer du cœur et de l'esprit de nos enfants. C'est à la famille, c'est à nous, ça nous appartient. Et c'est le mandat que Dieu, qui est au-dessus de toute institution humaine, c'est de lui que nous recevons ce mandat. On dit que l'enfant ne doit pas être influencé par ses parents. Ils sont influencés par ce qu'ils apprennent à l'école. Ils reçoivent l'influence quelque part. Les gens qui disent cela sont les premiers à influencer nos enfants. Et aussi, ne nous laissons pas décourager. Parce que vous dites, mais je ne connais pas la Bible vraiment. Non. Il ne faut pas se laisser décourager par ces pensées, parce que peut-être notre manque de connaissances. Vous savez qu'il n'est pas trop tard pour apprendre. Nous pouvons tous apprendre à n'importe quel moment. On peut tous lire la parole de Dieu et accompagner nos enfants dans cela. Il n'est jamais, jamais trop tard. Mais aussi votre connaissance de Christ et de sa parole est beaucoup plus importante que ne pas en avoir du tout. Votre attachement à Christ est un livre ouvert pour l'enfant et il voit en vous Jésus-Christ en action. Nos enfants auront-ils la foi? Moi, je le crois. Je ne suis plus aussi pessimiste que je l'étais. Je crois que oui, nos enfants auront la foi. Et le croyez-vous? Et si oui, quelle action concrète allez-vous entreprendre pour transmettre aux enfants les vérités fondamentales des Écritures pour qu'ils puissent vivre dans cette société comme des hommes, comme des femmes qui connaissent Jésus-Christ et qui, à leur tour, leur transmettront à leurs enfants ou aux enfants qui les entoureront. C'est ma prière, mais aussi c'est le monde merveilleux de la famille qu'on termine aujourd'hui. Mais je passerai ma vie probablement à revenir sur ce sujet. Pourquoi? Mais peut-être parce que nous avons eu, José et moi, 2 enfants. Pourquoi? Parce que peut-être nous avons présentement 4 petits-enfants. C'est peut-être pour ça, et peut-être que je suis plus sensible et émotif que je l'étais auparavant. Mais je vois dans l'Écriture des vérités fondamentales et aussi une responsabilité et un mandat qui nous sont laissés pour le dire à nos enfants, pour qu'eux le disent à leurs enfants, pour que leurs enfants le disent à leurs enfants, etc., etc. Il y a et je termine avec ceci, parce que il y a un phénomène qui existe aujourd'hui. Et gloire à Dieu. Beaucoup de grands-parents sont les transmetteurs des vérités bibliques à leurs petits-enfants.
Parce que les enfants les amènent à l'école du dimanche, mais qu'eux ne mettent jamais le pied dans les communautés chrétiennes. Mais pour une raison ou pour une autre, ils amènent les enfants à l'école du dimanche, ça ne leur fera pas tard. Vous savez, et nous savons qu'il y a plusieurs grands-parents qui sont les transmetteurs de ces vérités bibliques, de ces fondements, et dont leurs petits-enfants entendront et voient vivre grand-maman, grand-papa. Et ils voient cela, l'authenticité de Christ et les vérités bibliques, que oui, c'est vrai. Bon, je m'arrête là. et je crois que c'est à nous de retourner, sortir d'ici, puis brasser ces choses-là, regarder dans l'Écriture et nous souvenir que nous avons ce mandat, cette responsabilité qui est merveilleuse d'en parler aux enfants. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Et ce que nous avons fait cet été, c'est vraiment effleurer ta parole sur ce sujet. Mais pour nous, c'est tellement important, tellement proche. Il y a tellement d'enfants qui nous entourent. Que ce soit nos propres enfants ou ceux et ces enfants qui nous entourent. Et donne-nous, Seigneur, que notre vie soit un livre ouvert. Que nous n'ayons pas honte de vivre notre vie et que les enfants le voient et qu'ils voient, wow, j'aimerais avoir ça. Il y a quelque chose que je vois dans cette personne, dans papa ou dans maman ou dans l'autre. Que notre vie soit ouverte, Seigneur, qu'il soit un témoignage pour nos enfants, pour leur dire, il est important de croire en Christ. Pour leur démontrer la vérité, l'authenticité de Christ dans notre société. Voilà, nous nous en remettons à toi, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous le prions. Amen.